Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Ça y est, on est en plein dans la partie finale du projet HC. Je suis vraiment trop excité. Ce qu'on va faire, c'est très simple. Dans la partie 1 du projet, on a pu créer ce magnifique terrarium que j'ai appelé l'Orchidée Mortelle. J'ai mis tout mon cœur pour le faire et franchement, j'en suis super content. Il est vraiment réussi et j'espère que le nouvel animal va le kiffer. Maintenant, nous voilà dans la partie finale. Elle va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous expliquer toute la partie technique et les derniers préparatifs avant de recevoir l'animal. Dans la deuxième partie, on recevra enfin l'insecte. Et dans la troisième partie, je vous apprendrai quelques informations sur cette magnifique petite menthe. J'espère que vous êtes chaud parce que moi je suis bouillant. Que la partie finale du projet HC commence. Bienvenue sur un nouvel unboxing d'une marque d'éclairage LED que j'aime énormément, TerraLED. Ils ont sorti leurs derniers éclairages pro, vous allez voir déjà visuellement, la rampe est super belle et quand l'éclairage sera installé, je vous dirai tout sur ce nouveau produit qui est vraiment une révolution pour votre terrarium. On ouvre doucement le colis et voici comment ça se présente. Déjà ils m'ont envoyé une petite lettre personnalisée, ils sont vraiment trop gentils, ça fait trop plaisir. Et maintenant, on enlève ensuite le papier cartonné qui laisse place au produit. Dans le colis, on retrouve la nouvelle TM Pro qui a un très joli packaging, il faut l'avouer. Un petit kit qui a été envoyé gratuitement et pour terminer, des petits stickers de leur logo. On enlève tout d'abord les stickers, je vous les montre un peu, ils sont super bien faits, ça peut être toujours sympa d'en coller sur des terrariums ou sur des boîtes avec des pièces d'outils d'éclairage par exemple, ça fait plaisir. Ensuite voilà un peu comment se présente le packaging avec tous les petits outils pour les plantes. Vous avez un vaporisateur, une soufflette, un mini râteau, une mini pelle, c'est toujours un petit plus si vous avez pas mal de plantes. Et on termine avec le fameux package de la TM Pro qui renferme la nouvelle rampe de chez TerraLED. Emballage très efficace, il y a toutes les informations principales qui sont déjà écrites, c'est très lisible, donc déjà bien joué TerraLED pour le packaging. Maintenant le plus important, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. On enlève le colis et c'est parti pour l'unboxing de la rampe. Nous voilà avec notre package. Cette rampe s'appelle TM Pro 30 car elle fait 30 cm. Si elle aurait fait 60 cm par exemple, elle se serait appelée TM Pro 60. Aussi simple que ça. Comment l'ouvrir? C'est très simple, vous avez deux petites languettes qu'il faut tout simplement tirer et enlever deux plus grosses pour faire pivoter la face principale vers l'arrière. Voilà comment ça se présente, je trouve ça très épuré. Comme d'habitude, un petit sticker de TerraLED, ça fait plaisir. Et directement après, nous voilà avec notre fameuse TM Pro 30 de chez TerraLED, je la trouve magnifique. Elle a une super belle couleur noire, elle possède un écran LCD. Et voici la face d'éclairage. 24 LED qui possède énormément de ressources et de possibilités. Je vous montrerai tout ça plus tard après avoir placé la partie technique. Donc un point en plus, l'esthétisme de la rampe est vraiment quali. On enlève un petit rembourrage. Et en dessous celui-ci, il y a deux pieds qui feront un support de portage pour la LED. Sur un terrarium, c'est vraiment pratique. Pareil, l'esthétisme est très simple, on valide. Ensuite, dans ce plus petit package, il y a tout simplement la prise d'alimentation. Voilà comment elle se présente, très sobre, simple, efficace. Et on termine l'unboxing par le manuel d'utilisation. Il est très bien expliqué et je vous conseille de le lire attentivement après réception de la rampe pour que vous puissiez vraiment comprendre comment elle marche. On range tout ça et pour terminer l'unboxing, je vais vous montrer comment placer les pieds sur la rampe et terminer par vous montrer comment brancher la prise d'alimentation sur celle-ci. Nous voici avec notre rampe. Comme vous le voyez, il y a différents trous qui sont aux extrémités gauche et droite des faces latérales de la rampe. Le but est de prendre un pied que l'on va faire rentrer dans les trous les plus bas et la faire glisser à l'intérieur tout simplement. On n'a plus qu'à refaire le même procédé pour le deuxième pied. Voilà nos supports de rampe bien posés, ça rajoute un petit esthétisme en plus et je trouve ça vraiment cool pour les placer sur les bords du terrarium. Il ne reste plus qu'à brancher la prise d'alimentation sur la rampe. On se retrouve avec notre prise. On a juste à démêler les quelques câbles pour se retrouver avec le fil d'alimentation que l'on pourra allonger. On prend notre prise mâle et on vient tout simplement la brancher dans la prise femelle de la rampe. Magnifique! Ça y est, l'unboxing de la TM Pro 30 de chez TerraLED est maintenant terminé. C'est vraiment un petit bijou et ce que je vous propose, c'est qu'on la place sur le nouveau terrarium. On est maintenant parti pour mettre en place la partie technique, qui clôturera également les derniers préparatifs avant d'accueillir l'animal. Pour cette espèce vivant dans les forêts asiatiques, j'ai donc voulu mettre la TM Pro 30 de chez TerraLED que nous avons unboxé juste avant.
Une rampe LED avec un spectre complet pour les plantes qui possède une très belle lumière blanche, c'est super important pour un terrarium tropical. Elle permettra donc aussi de faire un cycle jour-nuit et permettra donc la pousse des végétations et un bon éclairage pour une bonne vision de l'animal. Que la lumière fût, le rendu de l'éclairage est vraiment incroyable. C'est tout pour la partie technique, je n'ai pas besoin de tapis chauffant car la pièce est suffisamment chaude pour l'espèce. La partie technique et les derniers préparatifs avant d'accueillir l'animal sont maintenant terminés. Ça y est, j'ai terminé de mettre la partie technique. Pendant que j'ai pu mettre tout ça en place, j'ai pu vous expliquer le principal. Donc là, je vais vous l'expliquer en un peu plus détaillé pour que vous puissiez savoir pourquoi j'ai pris ce type d'éclairage. Comme ça, on sera tout bon. Je remercie déjà infiniment TerraLED pour m'avoir envoyé leur dernière rampe. Elle est incroyable. Ça fait quelques semaines que je la teste et c'est une dinguerie. Je vais vous expliquer un peu comment elle marche parce que vraiment c'est ouf tout ce qu'elle peut faire. Vous allez voir, il y a vraiment des modes intéressants. Cette LED a un spectre complet qui possède deux types de blanc. Le premier va permettre la croissance des végétaux et le deuxième une meilleure restitution des couleurs. Les LED intégrés ont été améliorés avec un renforcement de 4 types de spectre qui est donc le blanc, mais ils ont rajouté 3 types de boosters qui sont un rouge, un vert et un bleu, donc du RGB. Vous pouvez aussi séparer les différentes couleurs en intégrant exclusivement que du rouge, que du vert, que du bleu et même d'autres couleurs très intéressantes. La TM Pro de chez TerraLED ne possède pas d'application mobile, mais comme vous l'avez vu sûrement plus tôt à l'unboxing, elle possède un écran LCD qui, contrairement à une contrainte d'une grosse maintenance de l'application à long terme, l'écran lui tiendra beaucoup plus dans le temps. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Sur cet écran, vous avez la possibilité de créer un lever et coucher de soleil qui est très pertinent pour les plantes et même vos animaux. Ils sont allés encore plus loin en ayant mis à disposition la possibilité de créer un éclairage lunaire. Un éclairage lunaire les gars, si ça c'est pas beau. L'éclairage lunaire sera composé de 40% d'éclairage bleu pendant 4 heures grand maximum pour éviter de casser le cycle de photosynthèse des plantes. Je trouve cette caractéristique vraiment cool. Ça permet de mieux observer le comportement de vos animaux la nuit. Je pense que ça va très bien marcher pour mes geckos nocturnes. Bien évidemment, cet éclairage résiste aux éclaboussures. L'alimentation possède 20 watts, je vous assure c'est très cool pour les économies d'énergie. Et pour terminer, si votre rampe est défectueuse, elle est garantie 2 ans et au moindre problème, ils la remplaceront à neuf. Si c'est pas beau ça quand même. Voilà les principales informations sur la TM Pro de la grande marque TerraLED. Je les remercie encore, ça fait trop plaisir. Je suis très honoré de pouvoir travailler avec cette marque et j'espère du fond du cœur que ça continuera comme ça. Je ne rajoute pas de tapis chauffant au terrarium, l'éclairage LED chauffe suffisamment le terra et en plus dans ma pièce il fait 24 degrés à la journée, donc pour une menthe orchidée c'est parfait. Écoutez, voilà un peu pour la partie technique, c'est vraiment pas compliqué, je suis trop content, ça rentre trop bien. Et maintenant, le terrarium est prêt à accueillir son nouvel animal. Oh, je crois que la menthe est arrivée les gars, bougez pas, j'arrive tout de suite. Hop là, incroyable. Ça y est les amis, elle est enfin arrivée à la maison. J'espère que le voyage s'est bien passé. J'espère qu'elle est pas morte parce que ça peut arriver. C'est un tout petit colis comme vous voyez. J'ai commandé du coup sa nourriture qui est des mouches. En gros c'est un sachet de pupe, vous verrez. Donc des cocons de mouches. Et bien évidemment il y a la petite. Je l'ai commandé chez Mantis Passion. Je commande quasiment tous mes insectes chez eux. Ils sont vraiment au top. Que ce soit pour mes blattes émeraudes, mes anciennes néphils dorées. Ils sont vraiment carrés. Et Mantis Passion, il y a le mot Mantis, donc les menthes. Ils sont vachement spécialisés là-dedans. Donc écoutez, j'avais vraiment envie de commander chez eux. C'est parti, j'arrête de parler. On ouvre le colis. On va prendre, hop là, un cutter. On va aller doucement. Il y a des petites ouvertures ici, là, et carrément un scotch. On va faire ça doucement. Bon, en tout cas, ils ont très bien fermé le colis, je vous le dis. Ouh, magnifique. Faut mieux ça que l'inverse. Ok, donc là, on ouvre. On va voir comment ça se présente. Alors c'est parti, il y a ma facture, j'imagine bien. Je vais vite l'ouvrir, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, il y a un petit papier sur un salon. Le truc est cool aussi avec Mantis, c'est que du coup ils nous envoient la facture, mais ils nous mettent aussi, je vais vous montrer, je vais la décrocher. Ça c'est vraiment top pour les gens qui veulent quand même une petite fiche. Ils nous en mettent une à disposition, très simple, hein. Une fiche sur l'Hymenopus coronatus. Donc il y a écrit la température de jour, température de nuit, fréquence de vaporisation, type de substrat, humidité du substrat, les proies, etc. Vraiment c'est trop cool. Donc ça, même si je sais comment m'en occuper, je me suis vachement instruit. Je vais le garder au cas où, c'est quand même toujours cool de l'avoir. Il y a même écrit la durée de vie restante. Moi, vu que j'ai pris une jeune, il lui reste à peu près 1 an à vivre. Parce qu'il faut savoir que les menthes orchidées, ça vit pas très longtemps. Hop là, magnifique, la facture. Et du coup, on se retrouve avec le colis. J'arrête de faire attendre le suspense, moi aussi j'ai trop envie de l'avoir. Déjà regardez, voilà, ça c'est les pupes. Donc ce sont en fait les mouches qui vont servir de proie. Je vous explique en 2 secondes, en gros ces pupes, je vais les mettre dans le frigo. Là si je les laisse à l'air libre, en 2-3 jours ils éclosent. Donc j'ai pas envie d'avoir des mouches de partout. Ce qu'on fait, on les met au frigo et quand on doit nourrir la menthe, on en met 1 ou 2 dans un pot du coup en température ambiante pour que les mouches éclosent et les donner à la menthe. Aussi simple que ça. Et vu que j'avais aucune pupe, et ben j'en ai commandé. Je sais pas si vous voyez ici là, il y a la petite boîte avec la menthe. Ça fait tellement longtemps que j'attends d'avoir une menthe orchidée les gars. Oh là là. Quand je vous dis, ça fait plus de 5 ans, hein. Ça fait tellement longtemps, ça fait trop plaisir. Oh là là, oh là là. Elle est magnifique, elle est pas morte. Regardez.
Regardez juste ça. Regardez les couleurs qu'elle a. Elle est belle, hein. Elle a pas mal de couleurs rosées. Oh lolo, magnifique. Coucou beauté. Oh là là. Ça va, elle est belle quand même, hein. Waouh. Les gars, elle est magnifique, hein. Je sais pas si vous la voyez bien la caméra. Oh là là, c'est magnifique, c'est somptueux comme espèce. Elle regarde de partout. Waouh, waouh, waouh. Magnifique les gars, je suis trop content. En tout cas, Mantis, bien joué. Vous avez fait de super beaux bébés. Ça fait plaisir. Elle me regarde comme ça, elle fait... Magnifique, c'est somptueux comme espèce. Honnêtement, la menthe orchidée, c'est ma première, mais je vais en avoir pas mal, je pense, parce que j'ai vraiment envie de faire de la reproduction. Bon, le seul bémol, c'est qu'en fait, les mâles, il faut les faire grandir beaucoup plus vite que les femelles. Je crois qu'il y a un délire comme ça, parce que les mâles, du coup, muent beaucoup plus vite, et du coup, atteignent leur maturité sexuelle beaucoup plus rapidement. Il y a tout un processus, mais voilà, faut vraiment que je m'y colle. Mais magnifique. Oh là là, waouh. Elle fait que des mouvements de tête comme ça. Écoutez, maintenant qu'on a notre petite menthe, en très bonne santé, très belle couleur, il est temps de la mettre dans son nouveau terrarium. On se retrouve quelques jours après l'arrivée de la menthe et honnêtement, elle s'est super bien adaptée à son nouvel habitat. Cet animal est très curieux, je l'ai vu explorer un peu les hauteurs de son terrarium, mais son endroit préféré, c'est bien évidemment là où il y a les fleurs d'orchidées. Je suis trop content qu'elle squatte, c'était vraiment l'objectif. Pour terminer en beauté ce projet qui est le projet HC, écoutez, je vais vous en apprendre un peu plus sur cette espèce qui est vraiment magnifique et incroyablement fascinante. L'Hymenopus coronatus, communément appelée en français la menthe orchidée, est une menthe qui fait partie de l'ordre des Menthodea et de la famille des Hymenopodidae. C'est une menthe qui mesure environ 2 à 3 cm pour les mâles et 5 à 7 cm pour les femelles. On arrive à distinguer le dimorphisme sexuel où le mâle est donc beaucoup plus petit que la femelle. Leur taille adulte s'obtient après plusieurs mois de croissance pendant la première année. Le mâle effectue 5 mues, tandis que la femelle en effectue 8 au cours de leur vie. On reconnaît l'espèce avec son apparence unique. Sa plus grande particularité physique, et ce qui fait qu'on l'appelle la menthe orchidée, est qu'elle possède une morphologie ressemblant fortement à une fleur, plus particulièrement d'une orchidée. Son corps est pourvu de plusieurs excroissances au niveau des pattes, qui forment des pétales de fleurs. La couleur de cette menthe peut varier généralement du blanc au rose. On la retrouve en Asie, dans une large zone dans le sud-est, où on peut la retrouver en Malaisie et en Indonésie par exemple. Elle fréquente généralement les forêts tropicales humides, dans les sous-bois, dans des milieux riches en végétation où les fleurs y sont abondantes. C'est une espèce diurne, c'est-à-dire que cette espèce de menthe vit la journée. Le jour levé, elle attend sur sa fleur que de la nourriture comme des mouches s'y posent pour qu'elle puisse ensuite l'attraper et la manger. Elle est insectivore, c'est-à-dire qu'elle ne se nourrit que d'insectes, surtout volants. En captivité, on peut lui apporter différents types de nourriture comme des mouches, des blattes, mais surtout pas de grillons, car il possède une bactérie qui attaque le foie des menthes, qui meurt du coup quelques temps après. C'est très important de le savoir sur les menthes. C'est une menthe qui vit en solitaire, c'est pour ça que j'ai placé un individu dans ce terrarium. C'est une belle femelle qui atteindra 2 à 3 fois sa taille actuelle. Pour la reproduction, j'ai comme projet d'en faire au fur et à mesure du temps, quand je pourrai m'acheter d'autres spécimens. Quand elles arrivent à taille adulte, si tout se passe bien, le mâle se rapproche doucement de la femelle, car elle peut le considérer tout simplement comme une proie. Une fois la femelle réceptive, il monte sur son dos et transfère ses semences à l'aide de ses organes reproducteurs appelés gonopodes. Chez certaines espèces, le mâle est dévoré pendant ou après l'accouplement, ce qui peut fournir des nutriments supplémentaires à la femelle pour la ponte. En captivité, la reproduction est généralement surveillée pour éviter tout simplement qu'elle ne mange le mâle. La femelle fécondée, ses œufs se développent ensuite dans une oothèque, qui est un genre de petit cocon. Cette oothèque contiendra entre 50 et 200 œufs, qu'elle pondra en surface protégée, par exemple sur des feuilles ou des branches. Les nymphes émergeront en groupe après quelques semaines d'incubation. Écoutez, je pense que je vous ai dit les informations principales sur cette espèce. Encore une fois, je suis vraiment content de l'avoir reçue. Ça fait des années que j'y réfléchis et j'ai enfin l'une de ces petites beautés dans mes reptiles room. C'est un insecte exceptionnel, juste de par sa morphologie, avec sa capacité de mimétisme, et j'espère qu'elle s'épanouira le plus possible dans l'orchidée mortelle. Ça y est, le projet HC est à présent terminé, j'espère que ces 2 parties vous auront plu. En tout cas pour moi, c'était une très belle aventure de pouvoir créer un nouveau terrarium tropical pour une petite espèce d'insecte, de donner son maximum pour que les animaux soient heureux, et franchement, le pari est réussi. N'oubliez pas de liker et de commenter pour savoir si la vidéo vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir suivi ce projet HC, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.